Bonjour Marc-Olivier Bernard, vous êtes directeur général de la maison de vente aux enchères Bois-Chaud. Merci d'être avec nous en visio et vous avez donc envoyé une mise en demeure sous forme de NFT. Est-ce que tout d'abord vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que vous avez envoyé cette mise en demeure, quelle en était la raison ? Bonjour Sybille. Alors, le cybersquatting est quelque chose que nous connaissons depuis maintenant 25 ans pour les noms de domaine. Et donc, nous, en tant qu'organisateurs de la principale conférence sur les noms de domaine, nous connaissons très très bien ce sujet. Et donc, le principe du cybersquatting, c'est lorsqu'un individu enregistre des noms de domaine, alors, soit sur le web, soit sur le Web 3 maintenant, qui reprend une marque ou finalement une dénomination sociale d'une entreprise, donc ce qui porte atteinte évidemment à cette entreprise. Et donc pourquoi vous avez choisi d'envoyer cette mise en demeure sous forme de NFT ? Alors, dans le cas d'un nom de domaine web, c'est assez simple de réagir puisque le web est centralisé. Et donc, pour chaque extension, par exemple .com ou .fr, il est possible de faire une procédure d'arbitrage, donc UDRP dans le cas du .com ou Siri dans le cas du .fr, pour récupérer le nom. Dans le cas du Web 3, comme vous l'ignorez pas, c'est à la fois décentralisé et anonyme. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué, disons, et en tout cas c'est nouveau. Et donc, nous avons dans un premier temps cherché à identifier cet individu, et puis nous avons utilisé le cadre évidemment du Web 3, c'est-à-dire une procédure sous forme NFT, pour envoyer une mise en demeure. Alors, juste pour détailler un peu le cas présent, le nom de domaine ciblé, c'est celui de notre maison de vente, donc boischaud.eth, ce qui est assez préjudiciable pour nous puisque nous sommes une maison de vente reconnue dans le domaine incorporel. Et il faut bien comprendre que les noms de domaine Web3 permettent de faire également des paiements en crypto-monnaie. Et donc, dans le cas présent, ça peut évidemment être utilisé pour faire du phishing, par exemple. Voilà. Et ce cybersquatter a visé des sociétés également très connues dans le domaine des médias, comme Ouest France ou Madame Figaro, dans l'immobilier, comme Vinci Immobilier, les transports, comme SNCF et Mondial Relais, le commerce en ligne également, là, comme pour des acteurs comme la FNAC ou Hôtel Barrière. Mais du coup, quand on agit dans le cadre de la justice sur le Web 3, il faut créer un NFT. C'est par un NFT qu'on pourrait agir judiciairement sur le Web 3 ? Alors, pas nécessairement. Mais pour nous, c'était vraiment, nous voulions nous battre sur le même terrain que celui du cybersquatter. Voilà. Et il se trouve que nous avons les ressources pour le faire. Et donc, ce que nous avons fait, alors déjà, le Web 3, c'est en principe, on pense que ça l'est, mais ça ne l'est pas en réalité. Donc, nous avons pisté ce cybersquatter grâce à l'action de l'un de nos spécialistes qui s'appelle Jordan Tarlet. Et donc, nous avons pu voir qu'il était présent sur Twitter, où il nous a d'ailleurs fait une proposition, ce qui n'était pas très malin, de rachat du nom, donc ce qui montre sa mauvaise foi. Et également, nous avons, en traçant toutes ces interactions sur la blockchain, nous avons pu voir qu'il avait interagi avec des plateformes type Binance. Alors, ce n'est pas Binance, mais des types comme ça. Et donc, ça signifie qu'avec des réquisitions judiciaires, nous pouvons trouver son identité. Et donc juste là, nous avons, je vais vite parce qu'il nous manque un petit peu de temps là, est-ce qu'il y a un équivalent matériel quand même ? C'est vrai que le NFT, ça se reporte aussi à une mise en demeure en papier, on va dire. Donc ce qu'on a fait, c'est un constat par un commissaire de justice, une mise en demeure faite par un avocat qui est Maître Quignou, et c'est tous ces éléments-là, nous en avons fait un NFT que vous pouvez trouver sur Internet assez facilement en tapant par exemple OpenSea et mise en demeure. Ou alors, ça c'est sur Google, ou alors vous allez sur le site OpenSea, vous tapez simplement mise en demeure, vous allez retrouver ce NFT avec dans la description tous ces éléments matériels, enfin voilà, ce sont des fichiers, un PDF que vous pouvez visualiser ou même imprimer. Et donc, ceci nous permet d'avoir accompli un acte qui sera utilisable en justice, puisque si jamais il ne nous restitue pas ce nom de domaine de manière amiable, nous allons faire des procédures pénales et civiles. Merci beaucoup Olivier Bernard. Je rappelle que vous êtes directeur général de la maison de vente Bois-Chaud et tout de suite on passe à l'interview de la semaine.